Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le quatrième cours, deuxième semestre, troisième année à PIC. Donc, le titre de ce cours, c'est Notion de force. Grand 1, caractéristiques d'une force. Alors, c'est quoi une caractéristique d'une force? Donc, les caractéristiques d'une force sont les facteurs dont la variation, ou bien les variations entraînent le changement des effets de la force. C'est-à-dire, les effets qu'on a déjà vus, l'effet il est soit statique, soit dynamique. Si l'effet change, ça veut dire que la force aussi va changer. Et bien, les facteurs qui entraînent lors de leur variation le changement de l'effet de la force, on les appellera caractéristiques d'une force. D'abord, on va voir la première caractéristique de la force, c'est le point d'application. On va voir l'expérience. Donc, on a la boîte suivante. Donc, cette boîte, on l'a attachée par un fil dans un point qu'on notera A. Et on va tirer le fil et voir quel effet va faire sur la boîte. Donc on remarque que la boîte est en mouvement de translation. Maintenant, on va appliquer la même chose, c'est-à-dire on va tirer sur le fil horizontalement, mais d'un autre point qui est situé en haut de cette boîte. Donc lorsqu'on tire horizontalement, on remarque que la boîte est en mouvement de rotation. Voilà, c'est un mouvement de rotation autour d'un axe fixe situé en bas de cette boîte. Voilà, hop, 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 hop. Vous voyez, c'est une rotation. Voilà le dessin de l'expérience. Lorsqu'on a tiré cette boîte par le fil horizontalement du point A, on a remarqué une translation de la boîte. On a tiré la même boîte horizontalement aussi, mais d'un autre point B, et on a remarqué que la boîte est en mouvement de rotation. Donc, l'attraction du fil dans cette expérience entraîne la translation de la boîte, et dans l'autre, l'attraction du fil entraîne la rotation de la boîte. La différence, on a changé le point où on a appliqué cette force. Au début, on a appliqué la force en un point A, et dans la seconde, on a appliqué la force dans un point B. Donc, conclusion, on a l'effet de la force, d'une force, dépend de son point d'application. C'est-à-dire que le point d'application est l'une des caractéristiques d'une force, puisque lorsqu'on l'a changé, l'effet de la force a changé. On passe maintenant aux deuxième caractéristique, c'est la ligne d'action, ou bien on l'appellera la direction, et on va voir l'expérience. Maintenant, on va appliquer la même force que tout à l'heure, c'est-à-dire on va tirer cette boîte du point A horizontalement, d'abord, dans une direction horizontale, et on remarque comme tout à l'heure qu'on a une translation. Maintenant, on va changer la direction, c'est-à-dire, tout à l'heure, on a tiré la boîte horizontalement, et maintenant, on va tirer la boîte du même point A, mais cette fois de manière un peu oblique. Et on remarquera que la boîte va bouger, ou bien être en mouvement de rotation. Alors, l'expérience de tout à l'heure, on a tiré la même boîte du point A horizontalement, donc on a constaté la translation de la boîte, et lorsqu'on a tiré du même point A, mais de manière oblique,
c'est-à-dire suivant une direction oblique, on a remarqué que la boîte a bougé est en mouvement de rotation de l'autre côté. C'est-à-dire, l'attraction du fil a entraîné la rotation de la boîte. Donc, on a un changement de l'effet de l'action mécanique lorsqu'on a changé la direction ou bien la ligne selon laquelle on a agi, on a fait cette force. Alors, l'attraction du fil entraîne la translation de ce cas-là. Et l'attraction du même fil, suivant un trait oblique, a entraîné la rotation de la boîte. Donc l'effet d'une force dépend de sa ligne d'action, qu'on appellera aussi la direction, ce qui signifie que la ligne d'action est l'une des caractéristiques d'une force. Donc c'est la deuxième caractéristique. Passons maintenant aux troisième caractéristique, c'est le sens d'action. Maintenant, on va faire une expérience. On va appliquer sur ce ressort-là deux forces. La première, ces deux forces auront la même ligne d'action, le même point d'application et de sens opposé. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va tirer vers le bas ce ressort-là, du point A vers le bas, suivant une droite verticale. Et on remarque que le ressort s'est déformé et sa longueur a augmenté, c'est-à-dire on a un allongement du ressort comme effet de cette action. Maintenant, on va appliquer la même force, une autre force, suivant la même direction, c'est-à-dire la même ligne d'action, du point A, mais cette fois vers le haut. Et on remarque la déformation du ressort, et cette fois sa longueur a diminué. Donc on a deux effets différents, car le sens de l'action a changé. Voilà. Voilà l'expérience qu'on a dessinée ici. Donc le premier cas, donc on a dans ce schéma-là, on n'a exercé aucune force, mais l'axe du ressort, c'est delta, et le point A est là. Donc, dans le premier temps, on a tiré vers le bas suivant la droite delta. Et on a une déformation du ressort qui se traduit par un allongement du ressort. Et là, on a fait l'inverse. On a poussé vers le haut, suivant la même droite delta et au même point A, et on a une déformation, mais un rétrécissement du ressort, c'est-à-dire sa longueur a diminué. Donc on a une déformation aussi, mais différente du premier. Donc les deux forces ont la même ligne d'action, delta, et le même point d'application A, mais leurs effets sont différents. Car leurs sens sont différents. Ce qui signifie que l'effet d'une force dépend de son sens d'action. Donc, le sens d'action est l'une des caractéristiques d'une force. Donc, c'est la troisième. On va voir la quatrième qui est l'intensité d'action. Donc, étude expérimentale. Donc, on a le ressort en équilibre, le ressort suivant. On va accrocher dans le ressort un corps un peu léger. Et on remarque que ce corps-là a déformé le ressort. La force qu'il a appliquée
est dans le point A, suivant une droite qui est l'axe du ressort, de la droite verticale. Maintenant, on va changer ce corps et accrocher à sa place un autre corps. Alors, ce corps-là est plus lourd, plus grand, et on a une déformation plus importante. Donc, les deux forces sont appliquées en même point A, suivant la même droite verticale, c'est l'axe du ressort. Ils ont entraîné un allongement du ressort, mais les allongements sont différents. Le premier l'a allongé d'une petite distance, mais le deuxième a provoqué une déformation plus importante. Donc, on a deux effets différents. Voilà le dessin de l'expérience de tout à l'heure. On a le ressort, le point A, l'axe delta. Le premier corps est le plus petit. Il a provoqué un allongement moins important que le deuxième corps, qui est plus lourd, plus grand. Il a déformé le ressort beaucoup plus que le premier. Donc, on a deux effets différents. Donc, les deux forces exercées sur le ressort ont le même point d'application A, la même ligne d'action delta et le même sens d'action de A vers le bas. Mais on remarque une différence dans l'allongement du ressort. Donc, l'effet d'une force dépend de son intensité d'action, qui est l'une des caractéristiques d'une force. Donc, petit b, définition de l'intensité d'une force, ou bien on peut l'appeler aussi intensité d'action. Donc, l'intensité d'une force est une grandeur physique mesurable qu'on symbolise par l'une des lettres suivantes, donc F, ou bien T, ou bien R, ou bien P, ou bien toute autre lettre majuscule. Son unité internationale est le newton, N, et on mesure l'intensité par le dynamomètre. Donc on va voir le dynamomètre. Donc on a ici deux dynamomètres. Là on a une attache pour fixer le dynamomètre. Les deux dynamomètres sont semblables, mais ils ont deux valeurs maximales différentes. Celui-là, sa valeur maximale est 5 newtons, on ne doit pas la dépasser, et l'autre, c'est 1 newton, on ne doit pas aussi la dépasser. Donc les constitutions sont les mêmes. D'abord, on a un vis, là, un vis de réglage de l'index avec le 0. Donc c'est le vis de réglage. Celle-là, c'est l'attache. Je vais vous tourner. Celle-là, c'est l'attache. Et là, on a le vis de réglage. On a un corps élastique qui est le ressort. Celui-là, c'est un ressort. Là aussi, on a un ressort qui est fixé du haut avec le vis de réglage et en bas avec l'index. Et là, on a les graduations. Bien sûr, la valeur maximale est inscrite sur le dynamomètre. Là, 5 newtons. Et là, ça, c'est pas clair, hein, c'est 1 newton, c'est ça. Donc, l'index doit être toujours réglé avec indiquer le chiffre 0 quand on n'a rien accroché sur le crochet. Donc les graduations, et là on a le crochet. Là on a le crochet, c'est là on accroche le corps. Donc le schéma suivant représente le dynamomètre.
les différents constituants du dynamomètre. On a l'attache, le vis de réglage du zéro et le ressort, la valeur maximale et les graduations, l'index et le crochet. Le mode d'emploi du dynamomètre. D'abord, on doit positionner le dynamomètre sur un support, puis mettre l'index à la position 0, puis suspendre l'objet au crochet et ne pas dépasser bien sûr la valeur maximale pour ne pas endommager le dynamomètre. Et lors de la lecture, la lecture de la valeur indiquée, on doit mettre l'œil horizontalement avec l'index et lire la valeur indiquée et l'écrire, suivi bien sûr de l'unité Newton. Donc on va essayer de mesurer l'intensité appliquée par cet objet-là sur le dynamomètre pour mesurer l'intensité de ce corps. Alors, le dynamomètre est bien fixé. On connaît bien la tension maximale. L'index indique le 0. Et on va accrocher au crochet le corps. Maintenant, pour bien avoir une correcte valeur, on doit mettre l'œil au niveau de l'index. Donc, pour lire maintenant, la tension indiquée, c'est 2 newtons. Donc, petit 5, résumé. Donc, la force possède 4 caractéristiques. Le point d'application, la ligne d'action, ou direction bien sûr, le sens d'action et enfin l'intensité d'action. Remarque, le point d'application d'une force de contact répartie. Donc on n'a pas parlé de ce cas-là. Quand la force est répartie. Donc le point d'application d'une force répartie est le centre géométrique de la surface du contact. C'est le centre géométrique de la surface du contact. C'est ça, la surface de contact. Donc le point d'application d'une force de contact répartie est le centre géométrique de la surface de contact. Et si la force elle est à distance, quel est le point d'application dans la force à distance? Donc, dans la force à distance, le point d'application est le centre géométrique du corps. Bien sûr, si ce corps-là a une forme géométrique simple et bien sûr, si ce corps-là est homogène. Dans les autres cas, on va l'étudier plus tard. Donc, dans le programme de cette année, on va se contenter d'étudier les corps homogènes qui ont des formes géométriques simples. Donc, dans ce cas-là, le point d'application d'une force à distance coïncide avec le centre géométrique du corps bien sûr. Passons maintenant à la dernier paragraphe, c'est la représentation d'une force. Comment on va représenter une force? On représente la force par une flèche appelée vecteur force, qu'on symbolisera par l'un des symboles suivants. Soit c'est une lettre en majuscule avec une flèche dessus indiquant un vecteur. Donc soit le vecteur F, soit le vecteur R ou bien une autre lettre. Dans l'origine, donc l'origine de ce vecteur, donc chaque vecteur est caractérisé par 4 caractéristiques qui sont l'origine bien sûr, et la droite porteur de ce vecteur
Et le sens du vecteur est bien sûr la longueur, ou bien on l'appelle la norme aussi, de ce vecteur. Alors, dans ce cas-là, les caractéristiques du vecteur doivent être proportionnelles aux caractéristiques de la force. D'accord? Donc, l'origine du vecteur, il doit être, il coïncide bien sûr avec le point d'application. Donc, l'origine du vecteur est le même point d'application de la force. Et sa droite porteur coïncidera bien sûr avec la ligne d'action. Donc, la ligne d'action est la même droite porteur du vecteur qui va représenter cette force. Et ce vecteur-là doit avoir le même sens que la force. Bien sûr, la longueur va être différente parce que la longueur, c'est une grandeur physique différente que la force, l'intensité de force. Donc, dans ce cas-là, la longueur du vecteur doit être proportionnelle à l'intensité de force en utilisant bien sûr une échelle convenable. Donc, on va faire un exercice d'application pour mieux comprendre ce concept. Soit la figure ci-contre, c'est celle-là. Donc on a un support, un ressort et un corps S accroché à ce ressort. Donc on va étudier quoi? On va déterminer les caractéristiques de la force F appliquée par le corps S sur le ressort. Donc le ressort ici, c'est le receveur et l'acteur, c'est le corps S. Sachant que l'intensité de cette force est égale à 5 newtons. Donc cette force, on l'a notée F, bien sûr, avec le vecteur. Et là, son vecteur, il indique l'intensité de force. Alors, on va enfin représenter la force F sur le schéma. On donne l'échelle 1 cm représente 2 newtons. D'abord, pour la solution, on doit déterminer les caractéristiques de la force F, son point d'application, etc. Donc, d'après le schéma, le point d'application, c'est le point de contact qu'on va appeler A. Et la ligne d'action, c'est l'axe du ressort qu'on va appeler aussi delta. Donc le point d'application, c'est le point A et sa ligne d'action, c'est la droite delta. Le sens, bien sûr, le corps attire le ressort vers le bas, c'est-à-dire il déforme le ressort du haut vers le bas, donc de A vers le bas. Donc le sens de l'action est de A vers le bas. Et son intensité, on nous a donné l'intensité dans l'exercice, donc F est égal à 5 newtons. Maintenant, on va représenter cette force-là, F, par un vecteur dont l'origine coïncide avec le point d'application A, donc on va le noter. Donc, l'origine est le point A, le point d'application A. Le sens de ce vecteur, c'est le même sens de la force de A vers le bas. La droite porteur de ce vecteur est la même ligne d'action, c'est delta, reste sa longueur. Alors sa longueur, on va le noter L, tel que L, suivant l'échelle qu'on nous a donnée. Donc 1 cm représente 2 newtons et nous on a 5 newtons, on va la représenter par L. Donc on va faire la règle de 3. L va être égal à 5 newtons multiplié par 1 cm divisé par
2 newtons. Donc, tout calcul fait, donc on a fait la règle de 3, donc 5 newtons multiplié par 1 cm divisé par 2 newtons. On va simplifier par le newton et on aura 2,5 cm. Donc, toutes les données sont réunies pour pouvoir représenter, tracer ce vecteur-là qui va représenter la force. On a son point d'application, on a sa droite porteur, on a son sens, on a même sa longueur. Je vais le dessiner maintenant. Donc, on a tracé le vecteur F qui représente la force F. Son point d'application c'est A, c'est-à-dire son origine c'est A. Sa droite porteur c'est delta. Son sens vers le bas et sa longueur est égale à 2,5 cm avec l'échelle qu'on nous a donnée ici. C'est 1 cm représente 2 newtons. Donc ce vecteur-là représente la force et on va voir plusieurs exemples dans le cours. Donc comme d'habitude, on va faire une vue d'ensemble sur le cours. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à la prochaine leçon, Inch'Allah.